Les femmes jouent un rôle important quant à la durabilité de cette pêche-là, parce que leur intervention au niveau des activités après capture permettent à la ressource d'être travaillée et peuvent aussi contribuer de façon considérable à la durabilité de cette ressource-là. Il faut reconnaître que les femmes vivent déjà dans des conditions extrêmement difficiles, très pénibles, dans des conditions, on peut dire, complètement inhumaines. C'est parfois des mamans avec des enfants qui dorment sur les sites de transformation. C'est des femmes qui sont presque dépourvues de beaucoup de leurs droits, surtout les droits de l'homme, et beaucoup de discriminations. Nous avions proposé ces logements sociaux pour essayer de permettre un certain équilibre entre les femmes du secteur et d'autres femmes, les femmes d'autres secteurs et les femmes d'autres administrations. Notre plus grande préoccupation, c'est que le travail des femmes soit pris en compte, que le travail des femmes soit visible, la femme soit respectée et qu'elle soit autonome à la fin de tout ce que nous sommes en train de faire. Pour l'avenir de la pêche, pour l'avenir d'une pêche durable, l'avenir de nos enfants et la pérennité même des activités du secteur. C'est un processus qui a été vraiment long parce qu'il fallait trouver un promoteur qui va comprendre la situation des femmes. Il avait aussi fallu trouver un promoteur prêt à investir pour que les femmes soient vraiment à l'aise. Et nous avions pris beaucoup d'années à réfléchir et à faire cette proposition des logements sociaux où ce sont des logements en location-vente. Nous sommes près de 5000 femmes dans l'organisation, mais nous sommes en train de travailler sur 500 logements. En plus de l'adhésion, l'apport initial qui est important aussi, qui est d'une valeur d'1,5 million, à payer petit à petit sur une bonne période entre 6 mois et 1 an, payer petit à petit avant de rentrer en possession. Et donc nous sommes en train de travailler sur ces différents aspects. On a déjà fait la convention de partenariat entre nous et le promoteur immobilier. Nous avions déjà fait la pose de la première pierre de ces maisons-là. Nous allons bientôt inaugurer la villa témoin pour que les femmes du secteur puissent voir quelque chose d'assez concret. Et le secteur de la pêche a été le secteur qui a été le plus impacté. Et beaucoup de femmes ont perdu beaucoup de choses de par les mesures de restriction, les barrières, de par le fait que le Grand Abidjan a été confiné. C'est des femmes qui ont perdu complètement leur capital, leur argent, leur fonds de commerce. Ce sont des femmes qui n'ont pas personnellement des moyens de faire sortir leurs produits d'Abidjan. C'est des produits souvent qu'elles vendent dans les stations de gare. Elles font des colis pour emporter sur les autres villes. Ça a impacté très négativement les activités des femmes, surtout aussi qu'il faut noter que les grands hôtels, les restaurants, les maquis, tout était fermé. La CAOPA a passé tout le temps à faire de plaidoyer pour les conditions de travail décentes pour les femmes. Et ça, la leçon à tirer, c'est qu'il faut aujourd'hui donner la possibilité au secteur, la priorité à l'hygiène et la qualité dans le secteur, le matériel adéquat et sécuriser le secteur à travers beaucoup d'améliorations des conditions de travail surtout pour pouvoir pallier à beaucoup d'autres choses, surtout ce genre de maladies. La CAOPA a suivi tout le processus jusqu'à ce que la FAO déclare l'année 2022 comme année internationale de la pêche artisanale. C'est une opportunité pour nous de travailler sur un agenda concret, de travailler sur des activités concrètes pendant cette année 2022, à proposer aux Nations Unies. Et je pense qu'il y a de bonnes priorités et surtout en relation avec les directives volontaires de la FAO et le cadre stratégique des réformes des politiques africaines que nos États ont validées à Malabo après plusieurs conférences des ministres, la CAMFA 1, la CAMFA 2 et l'adoption de ces textes à Malabo. Et nous nous sommes inspirés de tous ces textes et l'ensemble des textes conventionnels par rapport aux droits de l'homme, à l'égalité, non discrimination, aux droits des enfants. Nous nous sommes basés sur tous ces documents pour pouvoir faire des propositions aujourd'hui concrètes aux Nations Unies quant à la prise en compte surtout du rôle des femmes dans le secteur.